Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, l'association internationale Ar-Rahma, en collaboration avec l'hôpital Ar-Rahma et le ministère de la Santé, a organisé la caravane médicale. Et enfin, dans l'actualité internationale, du matériel de construction prêt à entrer à Gaza depuis l'Égypte. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais au titre, le siège du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie, va abriter le 38e session annuelle de l'Union africaine qui ouvrira demain à Djibouti. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont attendus, dont le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Eh bien, dans une interview, l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et représentant permanent de notre pays à l'Union africaine, M. Abdi Mohamed Haïbé, a indiqué dans une interview que le thème retenu pour ce sommet est justice pour les Africains et les personnes d'origine africaine à travers les préparations. Les dirigeants africains vont choisir au cours de ce sommet un nouveau président de la Commission de l'Union africaine pour les prochains 4 ans à venir. Aouabdi. Comme vous avez pu constater, nous nous préparons à accueillir tout à l'heure une importante délégation conduite par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui prendra part à la 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, prévue ici à Addis Abeba, comme vous l'avez dit, les 15 et 16 février 2025. Au cours donc de ce sommet, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine passeront en revue un certain nombre de questions, à l'instar de la réforme institutionnelle de l'Union africaine, le rapport d'étape de la zone de libre-échange continentale africaine, appelée ZLECAf, ou encore l'état de la paix et de la sécurité sur notre continent, pour ne citer que cela. Je peux dire d'abord que ce 38e sommet de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine est particulier à double titre. D'abord pour l'organisation de l'Union africaine, car comme il en est de coutume, tous les 4 ans, il procédera à l'élection du nouveau leadership de la Commission de l'Union africaine, qui est composée de la présidence, de la vice-présidence et de 6 commissaires. Et avec la réforme de l'institution de l'Union africaine de 2018, qui a réduit la taille de ce leadership de 10 à 8, les régions dont proviennent la présidence et la vice-présidence n'ont pas d'autres représentants au sein de ce leadership. Les 3 régions restantes se partagent les 6 commissaires à raison de 2 commissaires, avec toujours pour une parfaite parité entre hommes et femmes. C'est-à-dire le leadership compte 8 personnes, donc il y aura 4 femmes et 4 hommes. Comme je disais tantôt, ce 38e sommet est également particulier pour notre pays, la République de Djibouti, puisque, comme vous le savez, notre pays est candidat pour la première fois de l'histoire au plus haut poste de l'organisation panafricaine, à savoir le poste de président de la Commission de l'Union africaine. À cet effet, je voudrais saisir cette occasion pour remercier le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a permis à notre ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, de se porter candidat aux 10 postes. Le ministre candidat est une personnalité de conviction, au fait des enjeux et des réalités de l'Union africaine, et qui a une vision claire et déterminée pour l'avenir de l'Union africaine. Eh bien, l'intégralité de l'interview de notre ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba, vous le suivrez après nos journaux. Retour à Djibouti, où l'Université de Djibouti a organisé hier une grande cérémonie en l'honneur de la Journée internationale des mathématiques, un événement d'envergure qui a rassemblé des étudiants, d'enseignants et officiels autour de ces disciplines essentielles au développement scientifique et technologique. Et la journée a été marquée par des conférences, des ateliers interactifs et des discussions enrichissantes visant à promouvoir l'apprentissage et l'application des mathématiques en divers domaines. Le président de l'Université de Djibouti, Dr Jama Mohamed, ainsi que le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Hamoud,
ont pris la parole pour souligner l'importance des mathématiques dans la formation des jeunes et le rôle fondamental dans l'innovation et la recherche. L'événement s'est clôturé par une remise des certificats aux participants et une récompense leur engagement et leur excellence dans leurs activités organisées tout au long de la journée. Cette célébration a non seulement permis de mettre en lumière le rôle fondamental des mathématiques, mais aussi de susciter des vocations parmi les jeunes Djiboutiens, prêts à relever les défis scientifiques de demain. L'Université de Djibouti a profité de cette occasion pour organiser un grand concours des mathématiques réunissant des participants issus des différents niveaux académiques, notamment des collégiens, des lycéens et des universitaires, réaffirmer ainsi son engagement à promouvoir l'excellence académique. Deuxièmement, je tiens à saluer mes parents, ma mère qui se nomme Sadar Ahmed Farah et mon père qui s'appelle Omar Abdullah Raï. Merci. Le concours m'a beaucoup plu et franchement, j'arrive même pas à croire ce que je viens de recevoir. Je tiens à remercier le ministère de l'Éducation nationale et aussi le doyen de l'université pour nous avoir accueillis ici. Il faut bien travailler les enfants. Eh bien, voici les propos du président de l'Université de Djibouti. Cours qui est dédié à l'ensemble de lycéens et des universitaires. C'est une première édition et Inch'Allah, on souhaiterait étendre ça les années à venir aussi dans les collèges et pourquoi pas dans les primaires parce que nous savons, monsieur le ministre, que là-bas aussi, il y a des gens très doués qui sont là et l'idée c'est de les détecter et de faire en sorte que vous puissiez devenir des modèles aussi pour les générations à venir parce que les mathématiques, pourquoi? C'est la base des sciences et technologies de l'ingénieur. Et de tout développement, c'est la mère des sciences, les mathématiques. Et c'est pour ça que nous voulons promouvoir les sciences et ses dérivés qui sont l'informatique et les autres sciences, mais d'abord les mathématiques parce que c'est très important pour le développement d'une nation d'avoir des jeunes filles mathématiciennes et des jeunes garçons mathématiciennes. Donc je vous dis encore bravo pour avoir participé et surtout de vous préparer aussi pour l'année prochaine parce que ça va être encore plus difficile, Inch'Allah. Et remercier et féliciter aussi les organisateurs, Dr Liban, Dr Yahye, qui ont organisé ce concours. Et encore une fois, merci pour votre présence, monsieur le ministre. Merci. Eh bien, écoutons à présent le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud. Moi, un grand honneur d'être présent ce matin, ici parmi vous, dans le cadre de cette journée internationale des mathématiques. Vraiment voir des génies comme nous venons de voir, Monsieur le Président, vraiment ça fait chaud au cœur et c'est quelque part l'avenir de Djibouti qui est en cours de préparation, Inch'Allah, un avenir radieux et un meilleur avenir. Comme vous le savez très bien, le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, est le premier qui, à chaque fois, nous donne les instructions d'organiser ces types de compétitions parce que ça permet de détecter très vite les meilleurs, les génies, ceux qui vont demain diriger ce pays. Et donc, je suis vraiment très fier aujourd'hui et je voudrais remercier le président de l'université de faire ces ponts, ces traits d'union entre bien sûr nos lycées et bien sûr l'université de Djibouti. L'université de Djibouti, vraiment c'est le bijou de la République de Djibouti. Tous les hauts cadres de cette République, de notre pays et bien sûr issus de l'université de Djibouti. Et c'était déjà l'objet même de sa création par le président de la République. D'aujourd'hui, on est fiers de dire oui, tous les hauts cadres de ce pays, que ce soit bien sûr les enseignants, que ce soit les hauts cadres de l'administration, que ce soit les docteurs qui sont devant nous aujourd'hui, qui enseignent à ces étudiants, sont donc vraiment issus de l'université de Djibouti. Et donc c'est la fierté du pays, c'est la fierté du président de la République, et j'en suis sûr c'est la fierté également du ministre de l'Enseignement supérieur, mais également la fierté du président de l'université. Eh bien, notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions.
Direction le Koweït où le ministre de la Communication sur des postes des télécommunications, M. Redouane Abdelahi Badon, effectue une visite de travail au Koweït sur invitation de son homologue Abdurrahman Badah Abdurrahman Al-Moutairi, ministre de l'Information, de la Culture et ministre d'État chargé de la jeunesse. Le ministre qui était accompagné du directeur général de la radio-télévision de Djibouti, Anne Abidama, et de l'ambassadeur de Djibouti auprès du Koweït, Abdelkader Hussein Omar, a eu une réunion de travail avec la partie koweïtienne pour renforcer la coopération entre nos deux pays au niveau bilatéral. Les deux ministres ont également évoqué les voies et moyens de consolider la coordination de l'action arabe commune dans le domaine de la communication et de l'information. Durant cette visite, le directeur général de la radio-télévision de Djibouti a proposé un projet de collaboration dans le domaine de l'audiovisuel et d'échange d'expériences avec le Koweït. En marge de cette visite, le ministre Redouane Abdelahi Badon a participé à la cérémonie d'ouverture de la ville du Koweït qui a été choisie comme capitale des médias arabes pour 2025 sous l'égide de l'émir du Koweït. Par ailleurs, le ministre Redouane a rencontré en aparté ses homologues de la Ligue arabe pour échanger sur les perspectives de développement et d'intégration des pays arabes. Le ministre a profité de cette occasion pour féliciter l'État du Koweït qui célébrera dans quelques jours la célébration de sa fête d'indépendance et de libération. Retour à Djibouti où le complexe Ar-Rahma de Balbala a accueilli hier après-midi une cérémonie dédiée au lancement des caravanes Koweït Ar-Rahma 4, une initiative humanitaire pionnière mise en œuvre par l'association Ar-Rahma internationale en collaboration avec l'hôpital Ar-Rahma à Djibouti. L'événement qui coïncide avec les célébrations de la fête nationale du jour de la libération du Koweït a été parrainé par le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Ali Mohamed, l'ambassadeur du Koweït à Djibouti, Saoud Al-Siridi, le chef du secteur Afrique de l'association Ar-Rahma mondiale, Youssef Al-Tawil, ainsi que le directeur régional de l'ONG Ar-Rahma, Abdelghani Al-Quraishi, le directeur de l'hôpital Ar-Rahma, Dr Mohamed Abbas, et le directeur du projet, Elmi Youssouf. La caravane Koweït Ar-Rahma 4 a proposé des services de santé gratuits aux personnes dont le besoin en mettant l'accent sur des interventions chirurgicales vitales, notamment la préparation des fentes labiopalatines ainsi que des opérations des caractères. Ces interventions se dérouleront à l'hôpital Rahma. En outre, des caravanes médicales générales seront envoyées dans les régions de l'intérieur pour fournir des soins de santé à la population. Ces projets s'inscrivent dans la continuité des relations historiques solides dans les deux pays où le Koweït, à travers ses institutions de bienfaisance, joue un rôle clé dans le soutien du secteur de la santé à Djibouti. Des centaines de patients devront bénéficier de ces caravanes médicales mises en œuvre sous la supervision du ministère de la Santé, ce qui contribuera à soulager leurs souffrances et à améliorer leur qualité de vie, notamment dans les régions marquant des soins médicaux. Lors de son discours à cette occasion, le docteur Mohamed Abbas, directeur de l'hôpital Rahma, a exprimé au nom de l'hôpital ses remerciements aux hauts responsables présents et adressé les sincères remerciements au président de la République, son Excellence Ismaël Meguele, pour son soutien continu à l'hôpital. Il a souligné que ce projet se distingue cette année par sa diversité et sa spécialisation. Et bien, de son côté, dans le cadre de l'inauguration de cette 4e édition de cette caravane médicale Koweït Ar-Rahma, Youssef Al-Tawil, chef du secteur d'Afrique de l'association Ar-Rahma International, a affirmé l'engagement continu de l'association à offrir des services médicaux de qualité aux communautés les plus vulnérables. Youssef Al-Tawil a précisé que ces caravanes ne se résument pas à une simple initiative médicale, mais qu'elle véhicule un message humanitaire, des valeurs fondamentales de générosité et de solidarité. Pour sa part, l'ambassadeur du Koweït à Djibouti, Saoud Al-Siridi, a rappelé les relations historiques entre les deux pays dans le cadre de l'œuvre humanitaire continue du Koweït. Nous lançons, a-t-il dit aujourd'hui, avec la volonté divine, les caravanes médicales et humanitaires. Cette 4e édition Koweït Ar-Rahma, en collaboration et en coopération avec l'État du Koweït et la République de Djibouti, en hommage aux célébrations de l'anniversaire national et du jour de la libération du Koweït, a-t-il déclaré. Le diplomate koweïtien a également profité de cette occasion pour exprimer sa gratitude profonde envers le peuple et le gouvernement djiboutien sous la direction du président de la République, son Excellence Ismaël Meguele, pour leur coopération exemplaire et des facilités apportées, éléments essentiels au succès continu de ces caravanes humanitaires et chaque année. Eh bien, le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Ali Mohamed, a indiqué que le ministère de la Santé
a souligné que le projet humanitaire de cette caravane médicale incarne l'esprit de générosité, d'engagement qui caractérise l'État du Koweït, tant au niveau gouvernemental que populaire. Il a mis en lumière l'importance de l'action caritative humanitaire, une ligne directrice profondément ancrée dans les politiques intérieures, extérieures du Koweït, guidée par la sagesse et de ses dirigeants. La tradition des Koweïtiens, toujours prêts à venir en aide aux plus démunis à travers le monde. M. Mohamed a ajouté que cet événement qui se déroule à l'occasion de l'anniversaire national du Koweït et du jour de la libération reflète les plus nobles valeurs de fraternité, de solidarité entre les peuples. Les mains généreuses du Koweït s'étendent aujourd'hui ainsi leur espoir de sourire sur les visages des nécessiteux dans un modèle humain éclatant qui incarne parfaitement les valeurs des dons des sacrifices. Le gouvernement et du peuple de Djibouti sa profonde reconnaissance à l'État frère du Koweït pour son soutien constant dans divers secteurs, en particulier celui de la santé. Le Koweït, a-t-il dit, accorde une attention particulière à ce secteur vital à travers des initiatives sanitaires et des projets de développement qui ont un impact direct sur l'amélioration des soins de santé pour les populations les plus vulnérables. Eh bien, à la fin de la cérémonie, les personnalités présentes, dont M. Mohamed Ali Mohamed, secrétaire général du ministère de la Santé, l'ambassadeur du Koweït à Djibouti, Saoud Al-Saïdi, Youssef Al-Tawil, le chef du secteur d'Afrique Al-Rahma International, ainsi que le directeur régional de l'association directe de l'hôpital Rahma, ont effectué une visite du chantier en construction de l'hôpital Rahma. Rappelons que ce nouveau bâtiment, actuellement dans sa phase finale de construction, abritera une série d'infrastructures de pointe, notamment un laboratoire moderne, 3 unités de dialyse rénale, un entrepôt de médicaments et un service de soins intensifs, une unité de soins intermédiaires, ainsi qu'un département pour les hommes d'affaires, des chambres d'hospitalisation et une unité de soins infirmiers et un service d'accueil. Les responsables ont souligné que cette nouvelle infrastructure viendra renforcer considérablement les services médicaux fournis par l'hôpital Al-Rahma. Eh bien, à l'occasion de cette 4e édition de ces caravanes, la télévision nationale a accueilli quelques impressions, à savoir celui d'Abdelghani Al-Quraishi, directeur régional. Les 2 intervenants ont souligné l'importance majeure de cette initiative qu'ils considèrent comme un véritable symbole de solidarité et d'engagement humanitaire. Direction le nord du pays, où dans le cadre de cette 3e journée de la mission de rapprochement avec la population locale, une délégation conduite par le préfet de Tadjoura, notamment Ahmed Abbas, accompagné d'une forte délégation militaire, s'est rendue à Assaghela. Cette mission vise à renforcer les liens entre les autorités civiles et militaires, les populations locales, en offrant une assistance ciblée tout en évaluant leurs besoins. À leur arrivée, la population d'Assaghela a réservé un accueil particulièrement chaleureux à la délégation, manifestant ainsi une forte solidarité et un esprit d'unité lors de leur visite. Les autorités civiles et militaires ont organisé une réunion de discussion avec les rencontres. Étaient discutés des défis quotidiens auxquels la population est confrontée. Ainsi, soulignant le soutien constant qu'elle apporte à la population, ils ont également soulevé qu'elle présente ses forces contribuent à créer un climat de sécurité et de confiance, tout en facilitant les efforts de développement. Les forces armées jouent un rôle crucial dans l'assistance humanitaire, notamment à travers diverses actions concrètes en faveur de leur population. L'aide fournie par l'unité des forces armées comprend notamment le ravitaillement en eau potable, l'électrification du village, la fourniture des premiers secours essentiels, la réfection des pistes, le transport d'aide humanitaire ainsi qu'un système d'évacuation d'urgence. Ces actions s'inscrivent dans une vision plus large de développement durable de la région et d'émancipation du pays. Elles visent à améliorer le cadre de vie des habitants et à garantir leur sécurité, à favoriser leur autonomie. Sur long terme, les forces armées djiboutiennes ont réaffirmé leur engagement à poursuivre leurs actions de soutien auprès de la population locale. Non seulement à travers des missions humanitaires, mais également par un soutien constant. Les autorités civiles et militaires restent pleinement engagées à soutenir la population dans ses efforts résilients, ses progrès de développement économique. L'engagement du gouvernement et des forces armées à œuvrer pour une amélioration tangible des conditions de vie des populations locales, tout en consolidant les liens entre les civils et les militaires pour un avenir plus prospère et sécurisé. On reste toujours dans le nord du pays où, depuis sa création en 1999, l'association des femmes de Tadjoura œuvre sans relâche pour l'émancipation et l'amélioration des conditions de vie des femmes de cette région, le Djibouti. Reportage.
L'association des femmes de Tadjoura, une histoire de résilience et de solidarité. Depuis sa création en 1999, l'association des femmes de Tadjoura œuvre sans relâche pour l'émancipation et l'amélioration des conditions de vie des femmes de cette région de Djibouti. Véritable pilier de la société locale, cette association a su, au fil des années, offrir un espace d'expression et de soutien aux femmes de Tadjoura, en mettant particulièrement l'accent sur la promotion de l'artisanat, un secteur riche en potentiel, mais trop souvent négligé. Présidée par Hasna Hassantou, œuvre sans relâche pour l'émancipation et l'amélioration des conditions de vie des femmes de cette région du Djibouti. Sous la direction de Mme Hassantou, cette association est devenue un véritable pilier de la société locale offrant aux femmes de Tadjoura un espace d'expression, de soutien et de développement. Son action se concentre particulièrement sur la promotion de l'artisanat, un secteur à la fois riche de savoir-faire traditionnels et porteur de nombreux enjeux économiques. Depuis 25 ans, l'association des femmes de Tadjoura, l'AFT, est le fer de lance et de lutte pour l'émancipation féminine à Tadjoura. Créée en 1999 en présence de la première dame, Khadra Mahmoud Haïd, l'association féminine a toujours milité en menant des combats sur le front en faveur de l'amélioration de la condition de la femme à Tadjoura. Cette idée d'association aura d'abord germé quelques années auparavant, en 1996, au sein d'une poignée de femmes pionnières qui, désireuses de subvenir aux besoins socio-économiques de leur ménage, ont décidé de mettre à profit ce qu'elles savent faire le mieux, c'est-à-dire l'artisanat. En recevant officiellement son récépissé en novembre 1999, l'avènement de l'AFT s'inscrit donc sur les premières lignes d'une nouvelle page d'espoir et d'un renouveau incarné par cet élan fédérateur autour de l'investiture. En avril 1999, du tout nouveau chef d'État en la personne de M. Ismaël Omar Guelleh. Pour sa part, la présidente de l'AFT, Mme Hasna Hassantou, a indiqué que le rôle de l'association va bien au-delà d'une simple aide matérielle. Nous œuvrons pour une véritable transformation sociale et économique. L'artisanat en particulier est au cœur de ces projets. En valorisant les savoir-faire ancestraux, l'association permet aux femmes de Tadjoura non seulement de préserver leur patrimoine culturel, mais aussi de générer des revenus à travers les créations uniques comme le tissu traditionnel, les objets de tressage, des pannes et en recyclage des plastiques ménagères et en réutilisant sous toute autre forme, comme des objets utiles ou encore des objets décoratifs de la maison qui sont mis en vente dans la boutique. L'AFT est un pionnier de la promotion culturelle afar. Elle forme des jeunes filles dans les danses traditionnelles, à savoir les malabo, qui est une danse féminine qui nécessite des techniques adaptées. Mais l'impact de l'association va bien au-delà des simples bénéfices économiques. L'initiative a aussi un rôle primordial dans la lutte pour l'égalité des genres et l'émancipation des femmes. En offrant un cadre sécurisant et solidaire, elle crée un espace où les femmes peuvent échanger, se soutenir mutuellement et affirmer leur place dans la société. À travers ces actions, l'association des femmes de Tadjoura redonne aux femmes locales leur pouvoir, leur voix et leur dignité. Aujourd'hui, cette association représente bien plus qu'un simple collectif. Elle incarne un modèle de résilience face aux défis quotidiens et un symbole d'espoir. Eh bien, je vous le disais dans le titre, du matériel de construction prêt à entrer à Gaza depuis l'Égypte. Du côté égyptien, du poste frontière de Rafah, des bulldozers et véhicules transportant du matériel de construction sont prêts à entrer dans la bande de Gaza. Des dizaines de bulldozers, semi-remorques transportant du matériel de construction sont alignés hier du côté égyptien au poste frontière de Rafah.
avant leur entrée à la bande de Gaza. A ajouté Al Khayra News, a ajouté que ces camions transportaient des camping-cars étaient stationnés du passage, prêts à entrer dans le territoire palestinien. En vertu de l'accord de trêve en cours, Rafah a été ouvert à l'évacuation des blessés et des malades. L'aide humanitaire et les marchandises transitent par le point de passage de Kharem Shalom. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a qualifié ce déplacement d'injuste, laquelle l'Égypte ne peut pas participer, tandis que le roi Abdallah II de Jordanie a déclaré que son pays restait ferme dans sa position contre le déplacement forcé des Palestiniens. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé. Le programme continue sur Télé Djibouti.